nous nous dirigeons progressivement vers la fin de cet événement pour retrouver Monsieur Leray, notre grand témoin, sur un petit moment de restitution. Si vous souhaitez poser une question, faire un commentaire, allez-y. Il nous reste quelques instants. C'est le moment ou jamais. Voilà, ne regrettez pas de lever ou de ne pas lever la main, à moins que vous soyez pressé d'entendre Monsieur Leray intervenir en fin de journée. Ah, voilà, il y a une main qui se lève. Un monsieur, on va vous amener le micro. Relevez la main, comme ça, on vous identifiera du premier coup d'œil. François Moureau, président régional d'Alcool Assistance et aussi administrateur de la Fédération française d'addictologie. Il y a un site qui peut vous intéresser, qui a été mis en ligne par le professeur Reynaud dans son fonds de dotation, Addict Aid, le village des addictions. Donc dans le village des addictions, il y a la maison des usagers, la maison des jeunes, la maison de la recherche, la maison des entreprises. Et à l'heure actuelle, il va y avoir un deuxième village qui va se monter, c'est le village des entreprises, justement, pour la santé au travail. Et dedans, vous avez de la formation sur les différents produits, alcool, cannabis, médicaments, les addictions sans produits. Vous avez aussi des possibilités, il y a des vidéos qui sont en ligne, et puis vous avez tous les centres de soins qui vous sont proposés sur l'ensemble de la France, et vous avez aussi des tests qui vous permettent de savoir où vous en êtes dans votre consommation. Vous voyez, il me semble que c'est un site qui est relativement intéressant, le village des addictions. Et vous profitez de l'occasion pour en parler. Donc il n'y a pas de questions finalement. Peut-être juste une question, parce que je sens que Gwenaëlle Lair et puis Véronique Tassi, vous allez être frustrés là, parce qu'on vous a coupé rapidement. Il y a des conditions idéales pour revoir une organisation de travail ou pas? Parce que, vous le disiez, vous êtes le réceptacle de situations difficiles de la part de salariés. Est-ce que vous donnez des conseils en disant, voilà, on peut aussi aider les organisations à reprendre un autre chemin? L'idéal, c'est quand même la prévention. Nous, on se place en tant que préventeur. L'entreprise a naturellement son médecin du travail qui est là aussi pour lui donner des conseils de prévention. Donc l'intérêt, si le travail du médecin du travail est bien fait, finalement, on le voit passer comme le ménage. Quand c'est bien fait, on ne le voit pas. On le voit que quand c'est mal fait ou que ça n'a pas pu être fait. Après, à la limite, une fois que les pathologies arrivent, quand on est au feu, c'est plus difficile d'entreprendre quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est quand l'entreprise, comme le Code du travail, normalement, le lui demande, tout changement d'organisation, elle devrait solliciter le médecin du travail pour lui demander ce qu'il en pense. Il y a le CHSCT ou les délégués du personnel aussi qui peuvent être associés. Donc, il y a déjà un cadre qui permet de faire de la prévention. Qui ne concerne pas les petites entreprises, par contre, on est dans les grandes structures. Après, les délégués du personnel, si, dans toutes les entreprises. Et le médecin du travail dans toutes les entreprises. Monsieur Thomas, oui. Oui, juste peut-être pour ajouter, pour discuter. Je pense que, à l'instar de ce que j'ai dit, la meilleure prévention, c'est vraiment la possibilité de discuter des critères de qualité du travail. Parce que ces critères de qualité du travail, évidemment, entre la première ligne, celle qui est au front, le manager de proximité et la direction, ces critères-là sont très différents. Et c'est bien normal, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est pesant pour le travail, c'est que ces critères-là ne soient jamais discutés et mis au travail. Et du coup, on arrive parfois à des contraintes chez ceux qui sont en première ligne, absolument incroyables, qui provoquent des TMS, qui provoquent ce qu'on appelle communément des risques psychosociaux. Et plutôt que de travailler sur ces questions-là, on place l'entreprise sous perfusion, sous perfusion de prestations extérieures, sous perfusion de numéros verts, sous massage, enfin, et que sais-je. Bon, on discute. Donc du coup, vous avez compris, je suis un peu dubitatif sur cette affaire, mais plutôt que de reconsidérer, de considérer le travail comme une ressource, comme la solution, on tourne autour du travail, de la question du travail. Et ça, la meilleure prévention que l'on peut faire, c'est tenter de soigner le travail en plaçant la conflictualité au centre des discussions. Est-ce que c'est ce que vous faites, Martin Aline, à Chronoflex, le groupe Innovon? Est-ce que vous avez des moments comme ça où vous discutez, remettez en cause le travail
les critères de qualité du travail, mais ça passe peut-être aussi par le travail lui-même, tout simplement. Non, c'est très intéressant. On a des... Enfin, on se pose pas toutes ces questions-là, en fait. C'est pour ça, mais on a des temps d'échange, de partage, en fait, pour aller et sortir du travail, justement, et être plus sur l'humain avec ce qu'on a appelé chez nous des time for you, avec ce qu'on appelle, nous, les team leaders, où pendant 1 heure toutes les semaines, où on échange et on parle pas que du boulot, justement, mais plus sur comment ça va, etc. etc. Mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet de fond, je trouve, de savoir la qualité du travail. C'est pas un truc qu'on... Ouais, je me pose pas cette question. Oui, d'accord. Non, mais on vous pose la question, Gwenaël Lair. Oui, on a un petit souci, en fait, qui n'en est pas vraiment un, mais dans nos entreprises, finalement, on nous demande d'intervenir quand ça va mal. C'est fondamentalement la clé d'entrée, et le pourcentage est quand même majoritairement dans cette situation où finalement on m'appelle quand ça va pas bien. Voilà. La question, c'est finalement, il faudrait intervenir quand ça va bien. Le problème, c'est que quand ça va bien, le chef d'entreprise me dit « Monsieur Lair, je ne vais pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Ça va plutôt pas mal chez moi, donc effectivement, je ne vais pas faire appel à vous. » Or, ce qu'il en a été dit là, et je partage complètement ce que dit mon collègue Monsieur Thomas, c'est qu'effectivement, finalement, la qualité du travail ne peut être discutée que quand le dialogue social dans l'entreprise est plutôt porteur, sain, et qu'il y a une capacité finalement de s'engueuler. Le drame de nos entreprises, dans nos entreprises, c'est qu'on s'engueule de moins en moins. Quand je parle de s'engueuler de moins en moins, c'est la fameuse dispute professionnelle. C'est pas effectivement une dispute ou une violence qui peut interne. Voilà. Donc c'est finalement comment on peut passer d'une problématique santé au travail et comment on peut passer de plaintes individuelles ou interindividuelles à une analyse autour de la qualité du travail qui amène une discussion ou des conflits qui est bien évidemment autre chose que de la violence dans l'entreprise. Donc finalement, c'est la question de la prévention que Véronique a rappelé. C'est bien comment on peut gérer des conflits autour de la qualité du travail, donc disputes professionnelles, avant qu'on débouche ou qu'on bascule sur la violence au travail. Voilà. Donc finalement, si vous devez nous interpeller, vous, c'est effectivement quand ça va bien. C'est la logique prévention. Bon, donc il ne faut pas hésiter à aller vous voir quand ça va quand même. Ouais. Juste un point. Une fois, face à un commanditaire potentiel d'une grande entreprise, il nous avait dit que notre intervention de recherche dans l'entreprise, une grosse entreprise, ne devait pas envenimer les conflits sociaux, quoi. Je me souviens très bien, Yves Clos, en l'occurrence, qui a dit mais nous, on va plutôt chercher à augmenter les conflits. Mais pas les conflits à la française, quoi. Les conflits sociaux à la française au sens de rapport de force, de théâtralité, de jeu de rôle, entre d'un côté, en CHSCT classique, la direction d'un côté, les représentants du personnel et les organisations syndicales de l'autre, où ce sont des jeux de rôle théâtraux où les choses sont déjà dites d'avance, quoi. Mais augmenter la conflictualité justement sur les critères de qualité du travail, sur les critères du travail. Ça, par contre, cette conflictualité-là est absolument sous-estimée, sous-évaluée, et voire même niée la plupart du temps. Or, si on cherche à développer cette conflictualité-là, je pense à Renaud Flin, puisque l'affaire est maintenant publique, c'est une thèse de Jean-Yves Bonnefond, on voit à quel point cette conflictualité-là génère à tous les niveaux de la hiérarchie des bénéfices en termes de performance et de santé, tels que je l'ai proposé, c'est-à-dire où il n'y a pas d'antinomie classiquement en sciences sociales, en sciences humaines, où c'est l'humain d'abord, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, on critique la question de la performance parce qu'elle est liée au sport, quoi. Or, moi je pense, et on l'a montré, que la performance, au contraire, c'est un indicateur de santé. Mais il y a performance et performance, il y a efficacité et efficacité du coup. Il ne faut pas les confondre. Mais quand on cherche à faire vite et bien, au nom du métier, au nom des critères de qualité qui sont discutés et travaillés dans l'entreprise, alors ça c'est un puissant vecteur de santé pour le professionnel et du coup pour l'entreprise. C'est un petit peu ce que vous disiez. Vous, les dossiers doivent être traités de façon qualitative. Et donc ils vont bien.
Très concrètement, Monsieur Thomas, vous accompagnez des organisations qui souhaitent justement s'interroger sur ce que vous nous dites, de pouvoir mettre en discussion ou en conflit les critères de qualité du travail? Oui, absolument. Alors, le terme qu'on utilise, c'est pas accompagner ni aider, parce que dès qu'on accompagne ou qu'on aide, on place la personne que l'on aide ou que l'on accompagne en position de passivité. C'est le terme même, hein, aider, accompagner. Si j'aide quelqu'un, c'est parce que je suis en position d'aidant. Et du coup, je le place automatiquement en position de passivité. Donc on ne cherche pas ni à aider, ni à accompagner, on cherche à soutenir les efforts. Puisque la santé, c'est lié à l'effort. Donc on cherche à soutenir les efforts afin de créer des instances de délibération dans lesquelles des professionnels de tous les niveaux hiérarchiques, sur la base d'analyse du travail réalisé par les professionnels, que l'on puisse réaliser ce que j'ai appelé une coopération conflictuelle sur des objets précis du travail quotidien. Voilà. On n'aide pas. Enfin, moi, en tout cas, j'aide pas. Vous soutenez les efforts, on l'a bien compris. Merci. Alors, je regarde si peut-être il y a une main pour une dernière question. Une main là-bas, voilà. Philippe Benet, infirmier en psychiatrie. C'est pas vraiment une question, c'est plus vous faire part de mon sentiment et une forme de confusion en fait. Alors je vais essayer de préciser ma pensée, mais je suis choqué qu'on puisse présenter une centrale d'appel téléphonique comme un progrès en termes d'accompagnement des personnes. Comment dire, pour moi, c'est vraiment un modèle économique de croissance et de maximisation des profits. Et ça fait plusieurs réunions où on se concerte et où on dit qu'il faut remettre de la rencontre entre les personnes pour apporter un mieux-être. Et je suis vraiment surpris par la façon dont on présente certaines formes d'activité, alors que moi j'aimerais bien qu'il y ait une étude sociologique faite par des sociologues indépendants qui mesurent effectivement la qualité au travail dans ces entreprises-là, quoi. Alors, je vais vous répondre déjà sur deux aspects. Le statut est particulier de notre société puisqu'on est une union technique mutualiste, donc on n'est pas une société assurantielle capitalistique, mais on fait bien partie de la branche du livre 2 de la mutualité, donc ça veut bien dire que le but du jeu, c'est pas de faire du profit. Si vous regardez la rémunération qu'on peut donner à nos collaborateurs, on est à plus 25% de la rémunération d'un centre d'appel classique. Alors on parle de centre d'appel. En effet, après plateforme de service, vous avez toutes sortes de centres d'appel. Vous en avez aussi qui sont délocalisés à l'étranger, ce qui n'est pas le cas. Nous, on fait le choix justement de rester en France. Et je vais vous donner un exemple concret. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais donc, nos collaborateurs sont considérés comme des travailleurs sociaux de premier niveau. Et nous avons un pôle psychosocial avec des psychologues, avec des assistantes sociales, et que l'accompagnement à distance qu'on peut mettre en place pour des adhérents peut aussi apporter certaines solutions pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer ou qui ne souhaitent pas entamer des démarches vis-à-vis d'accompagnement en face à face, qui peut aussi s'entendre. Après, bien entendu, sur certaines situations qu'on peut rencontrer face à des difficultés majeures, il y a systématiquement une orientation en local quand la personne a envie de se mettre et de se mobiliser pour faire le nécessaire et être aidée en local si c'est nécessaire.